Alors, camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, frère, Roman, quand on vous dit ici que les déguerpissements qui sont en cours en Côte d'Ivoire, là, ça relève d'un plan de grand remplacement des Ivoiriens par les gens d'autres couleurs. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Alors, camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, frère, Roman, quand on vous dit ici que les déguerpissements qui sont en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, ça relève d'un plan de grand remplacement des Ivoiriens par les gens d'autres couleurs, les blancs. Vous pensez qu'on s'amuse? Voilà, à San Pedro, ils sont même plus à Abidjan, ils sont maintenant à San Pedro. Le village Pont du Boué est menacé de déguerpissement, d'accord, pour remplacer les populations de là-bas par d'autres gens, parce que le village donne sur la mer. Là, on va écouter ici les habitants, et puis bon, on va décortiquer. Des gens qui sont établis depuis 200 ans. On est parti. Il est question du village dans lequel nous sommes actuellement, appelé Pont du Boué. Et ce village, au moment où je vous parle, est menacé de déguerpissement. Nous savons tous que un village, ce n'est pas aisé de déguerpir un village. D'accord. Comment nous nous retrouvons dans ce village et pourquoi sommes-nous menacés de déguerpissement? Et ce village que nous occupons, nous y avons vécu depuis toujours. Nos parents, ils sont arrivés dans les années fin 1700. Et moi-même qui vous parle, j'ai presque 60 ans. Je suis né dans ce village, mon père y est né et son père y est né également. Et tout se passait bien. Et jusqu'en 2019, quelqu'un fait son apparition du nom de Ngilo Lazare et qui revendique la propriété de ce village, de toutes les terres de ce village. Bon, et c'est un Kouroumène comme nous tous. Les Kouroumènes, comme vous le savez, c'est un peuple de paix, un peuple pacifique. Nous avons dit d'accord, pourquoi tu réclames la propriété de ce village? Il a dit que c'était le village de mes aïeuls. Bon, d'accord. Mais nous ont planté depuis près de 2 siècles. 2 siècles. Nous avons tous vécu là. Et nous pensons que c'est comme ça que l'histoire de la Côte d'Ivoire s'est faite. Par vague de migration et par occupation à la place des uns des autres. Mais nous y sommes là parce que nous avons des frères, les Maonderewe, qui autrefois ont occupé le site et ce sont eux qui nous ont cédé ce site-là. N'étant pas satisfait, le nommé Ngilo Lazare nous a convoqués en justice en première instance à San Pedro. Le verdict est tombé, nous avons rapporté le procès. Vous avez entendu? N'étant pas satisfait, il a fait appel à Daloa, à la cour d'appel. Nous sommes allés à Daloa, chacun a exposé ses arguments, et puis, et contre toute attente, notre doyen du village, qui faisait office de chef de terre, au dernier moment, on apprend qu'il s'est allié à l'adversaire et il a reconnu l'appartenance du village au profit de notre adversaire. Nous sommes allés également en cassation. Nous avons rédigé un pourvoi en cassation. Les choses se sont déroulées comme il se doit. Et nous avons perdu la cassation. Ici, je n'ai pas l'intention de lancer des pierres dans le jardin de la justice. Mais je retiens que nous avons perdu en cassation et nous avons introduit une rétractation. La rétractation nous a été accordée. La justice nous a ramenés à la cour d'appel de Daloa. Nous ne savons pas ce qui s'est passé.
certainement que c'est le droit qui a été dit, mais nous avons été déboutés à Daloa. Et nous sommes repartis, n'est-ce pas, en cassation. Depuis le mardi 9 passé, notre avocat nous a saisis pour nous signifier que nous avons perdu le procès en cassation. Ce qui signifie que nous sommes sur le coup du déguerpissement. Et tout le village que vous voyez, que vous observez, et qui existe depuis près de 200 ans, sera déguerpi. Et nous faisons ce point de presse pour appeler, n'est-ce pas, à témoin l'opinion nationale et internationale de ce qu'on ne peut pas déguerpir des gens qui ont vécu dans un endroit depuis près de 2 siècles. Et ces mêmes personnes reconnaissent quand même qu'ils ont été installés par une tribu qu'est la tribu Maonderewe. J'ai ici à ma droite les descendants de cette tribu-là qui nous avaient en son temps, 2 siècles plus tôt, cédé l'espace. Alors, chers amis, ce midi, ce matin, quand on vous fait appel, c'est pour que vous portiez notre voix. Vous portiez la voix des gens qui sont sur le point d'être déguerpis, qui sont sur le point de voir leur maison être détruite, qui sont sur le point d'être à la rue. Le village qui les a vu naître, le village dans lequel ils ont grandi, le village dans lequel ils ont fait leurs preuves d'enfants. Aujourd'hui, on leur a retiré la propriété de ce village. Je répète, ce n'est pas des pierres que je lance dans le jardin de la justice. Certainement, la justice a fait son travail, mais nous disons que nous sommes éplorés. Et nous sommes éplorés et nous invitons tous ceux qui peuvent nous aider, à commencer par le président de la République, à commencer par ses ministres, à commencer par nos élus, n'est-ce pas, pour dire que nous ne savons pas quoi faire. Et parce que la justice, n'est-ce pas, a consenti à nous déguerpir de ce village-là. Alors, chers amis, je vais m'arrêter là. S'il y a des éclaircissements qui vous seraient utiles, vous êtes autorisés à poser des questions. Je vous remercie. Ce que moi, je voudrais dire en tant que membre du village, c'est de dire à l'opinion nationale et internationale que ce qui est en train de se passer dans notre village, nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui, nous n'allons pas l'accepter demain et nous n'allons jamais l'accepter. Qu'un individu vienne déguerpir tout un village, nous n'allons jamais accepter ça. Nous n'allons jamais accepter ça. Il est chef de terre à Balmer. Balmer et Pont-d'Igoué sont 2 villages distincts. Il a fait un lotissement à Balmer où il est propriétaire exclusif de tout ce qui est à Balmer, sur plus de 1200 et quelques lots. Il en est le propriétaire, personne ne se plaint de cela. Mais nous ne pouvons jamais aujourd'hui utiliser des moyens qu'il a l'habitude certainement d'utiliser et chercher à nous déguerpir d'ici. Le porte-parole a dit, nous sommes un peuple de paix. Et nous sommes un peuple de paix. Mais nous n'allons jamais accepter. Et là, il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout un chacun. Peut-être il passera sur nos corps. Parce que nous n'allons jamais accepter cela. Vous voyez toutes ces terres qui sont là, cette brousse qui est là. Vous rentrez dans cette forêt, vous n'allez jamais voir un seul champ, même de riz ou de manioc, qui appartient à ce dernier. Ah. Ses parents, le porte-parole a dit tout à l'heure, nous sommes là depuis, et la route est venue passer en 70. Mais jamais personne n'est venu nous dire, ici là c'est chez moi. Ceux qui nous ont installés, voici leurs descendants. À chaque fois que nous sommes au village, qu'on a besoin d'eux pour échanger, ils viennent. Mais comment se fait-il que, de façon miraculeuse, quelqu'un vienne et veut déguerpir toute une population? Nous n'allons jamais accepter ça. Et nous voulons que notre voix puisse arriver au niveau du président de la République, au niveau du Premier ministre, pour que
l'opinion nationale et l'opinion internationale soient témoins de ce qui est en train de se passer à San Pedro ici. Nous n'allons jamais accepter cela. Frère, vous avez entendu, hein? Des gens qui sont établis depuis 2 siècles, depuis 200 ans, il y a un individu qui est pas là-bas. Parce que de l'autre côté, Balmé, c'est San Pedro. Hein? Balmé, ça donne sur la mer à San Pedro. Balmé, je connais bien San Pedro, Balmé. Donc, lui, il a plus de 1200 lots à Balmé. Lui, c'est plus de 1200 lots à Balmé. En bordure de mer, quoi. Maintenant, Pont-Tigoué, là aussi, il veut ça. Il veut le village, là. Et puis, c'est-à-dire que tout l'espace, d'accord, qui appartient à ce village-là, où les gens vont faire la chasse, où ils vont faire l'agriculture, tout ça, il a besoin de tout ça. Donc, il faut dégager les populations qui vivent là-bas. S'il finit Pont-Tigoué, il va passer par Baba. Après Baba, il va passer par d'autres villages. Un peu, il va là, Neka, il va aller... En tout cas, il va chasser tout le monde. Il va dégager tout le monde. Voilà un autre bruja qui est là. Je vous ai dit, c'est un processus de remplacement. Ils veulent nous remplacer par des gens qui viennent d'ailleurs. Les Libanais, principalement les Libanais, les Syriens, les consorts, les gens du Moyen-Orient, ils veulent nous remplacer par ces gens-là. Vous comprenez? Et des Français. En tout cas, ils ne veulent plus de Noirs dans ces zones-là. Un peu, ils vont nous chasser, nous tous. Ça, je vous le dis. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.